nouveaux robots parviennent à imiter presque parfaitement nos gestes quotidiens. Aurons-nous tous bientôt notre robot domestique cohabitant avec l'ordinateur et le téléphone portable? Plus de 40 moteurs reproduisent fidèlement l'action des muscles du corps humain. Car pour entrer demain dans tous les foyers, les robots doivent être adaptés, capables d'agir sans danger pour l'homme. Dans cette ville, soudain, le futur fait une entrée aussi mystérieuse qu'inquiétante. Des machines conçues pour servir l'homme. The most sophisticated robot on Earth. At Nova Robotics, the future is in good hands. Zentrix, la ville où les gens vivent en harmonie avec leurs amis les robots qui sont intelligents et pacifiques. Comme vous le voyez, chacun vaque à ses occupations pendant que les robots se chargent des tâches fastidieuses ou difficiles. Les immenses progrès de la biotechnologie ont largement contribué au développement de ces robots intelligents. Les dernières découvertes dues au Dr Rourke, avec en particulier les biocircuits Zentrium, ont donné aux robots la pensée et la connaissance. L'humain sert encore d'exemple pour le développement des nouveaux logiciels d'apprentissage. Asimo apprend comme un jeune enfant qui emmagasine des nouveaux objets dans sa mémoire. Entre-temps, il reconnaît immédiatement les objets appris. Hairbrush. Maybe man in the moon. Man in the moon. Please show something. A known object. Teddy bear. Did you say teddy bear? Yes, this is correct. Okay. Please show something. Il enregistre et répond rapidement. Teddy bear. On atteint la limite absolue des compétences qu'un robot peut développer. Non, non. Un jour, ils auront des secrets. Un jour, ils feront des rêves. Sans doute. Encourageons nos scientifiques à rester ouverts à toutes les hypothèses, mais qu'ils ne s'en mêlent pas trop. Des secrets. Des rêves. Des secrets. Des rêves. Un jour, ils auront des secrets. Un jour, ils feront des rêves. Sur deux jambes, d'interagir avec leur environnement, et les scientifiques souhaiteraient même qu'ils soient capables de ressentir des émotions. iCub, un petit humanoïde, a l'intelligence d'un enfant âgé entre 9 mois et 2 ans et comprend les phrases énoncées. Ce qu'on appelle un cerveau simplifié qui permet d'apprendre le lien entre les structures de phrases et les structures des actions. Et ensuite, le robot, il peut parler en utilisant ce qu'il avait appris et il peut aussi réagir par la parole des êtres humains. Un cerveau artificiel avec des neurones identiques à ceux du cerveau humain et qui reproduit de manière simplifiée l'apprentissage du langage. Les chercheurs s'inspirent en effet du corps humain, par exemple pour saisir des objets avec délicatesse, ou encore avoir une vision stéréoscopique. S'il n'y arrive pas de la main gauche, il essaie de la main droite. Notre robot n'est pas programmé. Il n'exécute aucun geste préprogrammé. Nous lui avons seulement donné un objectif. Il invente lui-même les mouvements pour l'atteindre. There's nothing wrong with my memory. You're worse every time I come up here. Bryce. Hi, Frank. You have got to be kidding me. That thing is going to murder me in my sleep. Somebody's going to murder you in your sleep. Wake up, Frank. Today we're going to start a garden. I'm not gardening. Well, my program's goal is to improve your health. Roméo, en cours de développement, il devrait à moyen terme pouvoir assister les personnes âgées dans leur quotidien. C'est un robot qui vit avec une personne, qui est capable de détecter son état d'esprit, savoir si elle est fatiguée, si elle est en forme, et de s'adapter à ça. Et aussi d'apprendre, en vivant à ses côtés, ses habitudes. Savoir que tous les matins, quand la personne se lève, elle fait son café. Demain, je pourrais aider une personne à se relever, lui rappeler de prendre ses médicaments, contacter le médecin. On parle déjà d'une arrivée en test dès début 2016. This is Matilda. G'day, I'm happy to be here, playing games with you.
Number 33. All the threes. Repeating. Number 33. Next. Number 85. 85. Repeating. Number 85. Next. Number 73. 73. Number 21. 21. Repeating. Number 21. Nous utilisons le bingo comme premier point de contact avec les résidents âgés parce que c'est une activité de groupe. Quelques-uns apprennent à jouer avec l'interface de commande. Bingo. Au Japon, vers 2040, 40% de la population aura plus de 65 ans. C'est un problème très sérieux. Il y aura de moins en moins de jeunes pour s'occuper des personnes âgées. L'Australie se trouve devant un problème similaire. How are you? Thank you. How many meals do you eat on an average day? 3 meals a day. Do you eat many sweets? No. Try to eat fat-free sweets with less sugar instead of fatty and high-calorie sweets. Eat more fruits. Do you think you will be able to implement some of the changes I am suggesting? Yes. Good. I am sure that it will help you stay healthy. Voici notre avenir. À une époque où l'homme est devenu dépendant des robots pour satisfaire le moindre de ses besoins. L'homme nous a fait meilleurs dans notre spécialité, plus qu'il n'a jamais été humainement possible. La science va créer un nouvel ordre d'êtres artificiels. Tu es une machine. Je suis un garçon. Impossible. Plus intelligent, plus sensible et plus humain que nous-mêmes. Avant ta venue au monde, les robots ne rêvaient pas. Les robots ne désiraient rien, sauf ce que nous voulions qu'ils désirent. Certains d'entre nous lui ouvriront les bras. Ce n'est qu'un enfant. Monica, c'est un jouet. C'est un gâteau. Au Japon, les ingénieurs ont voulu pousser la ressemblance des robots avec l'homme à l'extrême. Les machines humanoïdes sont d'ailleurs devenues leur marque de fabrique. Et celui qui excelle en la matière, c'est le professeur Hiroshi Ishiguro. Dans son laboratoire, à l'université d'Osaka, on croise toutes sortes de spécimens qu'il a développés au fil du temps. L'un d'eux ressemble à un bébé humain, il s'appelle CB2. Il servira d'outil d'apprentissage pour les futures mamans ou les sages-femmes. D'abord, je me présente. Je m'appelle RVQ2. Je viens de l'université d'Osaka. Un robot à figure humaine. La ressemblance est troublante. J'ai la peau douce, des mouvements et des expressions naturelles. Grâce à de nombreux capteurs, j'ai beaucoup de sensibilité. Comme vous le voyez, mon robot humanoïde est très proche de l'homme. Elle a un physique humain et des réactions humaines. Je la touche comme ça. Voilà, elle n'aime pas ça. Et si je lui mets la main sur l'épaule... Hey, qu'est-ce que vous faites? Demain, je veux travailler pour aider les personnes âgées, garder les enfants dans les crèches, enseigner, présenter les infos télé, servir d'hôtesse d'accueil. Dans toutes ces situations qui font appel à la présence humaine, il vaut mieux être comme moi que comme un robot métallique. Nous leur confions nos maisons, notre mode de vie, notre monde. Mais avons-nous raison de leur faire confiance?
Partout dans le monde, ingénieurs, inventeurs, scientifiques cherchent à perfectionner les aptitudes des robots. En réunissant leurs compétences, il est aujourd'hui possible d'imaginer à quoi ressemblerait le robot parfait. Choisissez une machine capable d'apprendre par elle-même comme iCube. Ajoutez-lui l'aptitude de Nao. J'ai reconnu la colère. Donnez-lui l'agilité d'Asimo pour se déplacer. Dotez-le d'une intelligence et d'une personnalité comme celle de Mina. Et enfin, recouvrez-le d'une peau artificielle. Vous voici devant un tout nouvel être qui n'existe pas encore, mais avec lequel nous allons peut-être un jour devoir partager notre vie. Imaginez que ce robot-là soit capable simplement de faire le ménage et la cuisine. Vous lui envoyez un email en lui disant par exemple vous vouliez un plat le soir et quand vous rentrez à la maison, votre appartement est propre et avec le menu. Vous gagnez 2 à 3 heures par jour de votre vie quotidienne à faire autre chose que ça. Ça va permettre également à des gens de rester chez eux parce qu'il y aura un robot capable de prendre les bonnes décisions et d'appeler un médecin éventuellement si quelque chose ne va pas. On pourrait très bien avoir l'effet inverse. Que non seulement on ne règle pas le problème de l'isolement, mais en plus on l'accentue. Comme c'est pas anodin de mettre un enfant de 6 mois devant une télé, c'est pas anodin de mettre un robot humanoïde dans une famille, dans une entreprise. Ça a un impact. Et il faut se poser la question de ce qu'il peut être et est-ce qu'il est souhaitable. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans un lien avec les autres. Donc on sera forcément obligé de penser des solutions qui ne sont pas que techniques. Est-ce que l'évolution des choses, le progrès va faire qu'il y aura de plus en plus de robots dans nos vies? J'en suis certain. On ne pourra pas l'empêcher et on ne peut pas être pour ou contre. Aujourd'hui, les robots sont capables de comprendre les gestes, sont capables de comprendre la voix. Ils seront demain certainement capables de comprendre la pensée. On aura vraiment l'impression qu'ils anticipent nos désirs. Et qui sait, il y a même certaines personnes qui tomberont carrément amoureux de robots. Et ça ne va pas s'arrêter, parce que ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. Conçus pour participer à notre monde, qu'on les redoute ou qu'on les attende avec impatience, nous allons devoir, nous, les humains, leur faire plus de place et accepter pour de bon l'idée de vivre avec des robots. De quelle manière ? C'est encore à nous d'en décider.